Ouais, l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Bien ou quoi? Bah, ça va, et vous? Ça va, ça va. Alors, 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 ce que les j'ai avis à chaud là. ce que j'ai en stock, c'est clairement des mèmes, etc., quoi. Parce Ah que bah, les internautes ont vraiment régalé le débat avec des mèmes, avec plein de mèmes. mais je pense que c'est ça qui, tu vois, la distinction entre la campagne américaine et la campagne française, c'est vraiment ça. C'est C'est les que, mêmes, je pense. ouais, bah, disons qu'aux États-Unis, ils ont plus l'aspect du show, quoi. Alors qu'en France, c'est directement, en fait, c'est soit tu vas bien gérer la com et du coup, bah, forcément, tu peux bien t'en sortir, mais dans 80% des cas, bah, en fait, ça devient juste toi-même, tu deviens un mème, tu vois. Ta campagne devient un mème. Bah, franchement, là, j'ai un peu l'impression, quoi. Ah, mais c'est ça, bah, Euh, genre, tu vois, en fait, par exemple, Macron, en fait, tu vois, à un moment, il y avait un mot-clé qui trendait, et c'était, enfin, qui était en tendance. Et c'était Macron et ça revenait avec arrogant en fait. Donc en fait, au final, il n'y a même pas vraiment de. J'ai essayé de liker à peu près tous les points de vue, que ce soit de droite, d'extrême droite, enfin, de gens qui supportent Marine Le Pen ou Macron ou qui se foutent, ou en tout cas, mais qui ouais, sont intéressés. Mais souvent, ça revenait, c'est Macron arrogant, tu vois, agressif et arrogant, tu vois. Mhm. Alors ouais, pour un bah, ouais, président de la République, je trouve ça bah, la façon dont il se tient sur le plateau, il ne fait que couper la parole. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ça le. Enfin, est-ce que ça devrait être les choses pour lesquelles on s'intéresse, quoi? Enfin, est-ce que oui, ça devrait être les termes de la conversation, quoi? Genre ouais, arrogant, bah, il faut en fait qu'il ouais, soit arrogant. non, mais c'est bien. Mais c'est pas, bah, c'est Amir qui m'en avait parlé justement sur Conflit. Je sais plus si tu te souviens sur la page Conflit de Twitter là, enfin anciennement appelée Conflit. Bah, je sais pas si tu veux le raconter, Amir. De quoi? Bah, tu sais ce que tu m'avais dit tout à l'heure, comme quoi les conseils de Macron lui avaient répété 150 fois de ne Oui, pas de pas parler. être arrogant. Ouais, c'est ça. Et c'est en lui, Ouais, c'est il ça, est mais né arrogant. Oui, il s'est énervé. ouais, voilà, il s'est énervé en fait. Il leur a dit, alors d'après ses sources, hein, il a dit ouais, en gros, je l'ai compris, vous me l'avez répété 150 fois, de pas être L'arrogant pur, tu vois. en moi. La C'est réponse ça. d'arrogant. Ne sois pas arrogant. Et en fait, Et oui. il ne peut pas être autrement, quoi. Mais c'est ça, mais on le sentait hein, dans la gestuelle. Bon, je pense que BFM l'ont repris, BFM et compagnie, mais tu vois, dans la gestuelle, on sentait qu'il se canalisait, tu vois. Genre, il était un peu en mode ah putain, dommage qu'il y a les caméras et que je peux pas ouvrir ma gueule, tu vois. Et Genre, c'est c'est pas un peu. volontaire. C'est plutôt Ouais, naturel. On dirait, ouais, bah oui. Donc, on dirait pas que c'est volontaire. bah c'est ça, hein, mais je pense que, tu vois, genre, dans un débat, tu vois, genre, qui a un véritable enjeu, qui a un aspect historique, tu vois, genre, il y a une part de stress, tu vois. Enfin, et c'est pour ça que, pour moi, je pense que Marine Le Pen a totalement bah, est passée à côté, tu vois. Enfin, certes, elle est passée différemment à côté par rapport à 2017, Hmm. mais elle est passée à côté du débat parce que, tu vois, elle a voulu avoir une certaine grandeur, tu vois, devenir présidentiable. On dit souvent ça. Mais en vrai, Du tu mal. vois, genre, il y avait vraiment cette posture professeur-élève, tu vois. Professeur-élève, et Mais elle n'a pas su s'en détacher, alors que pourtant, tu vois, enfin, qu'on soit d'accord avec les idées de Pen ou non, elle disait des choses qui étaient pensées. Enfin, là, pour reprendre un exemple là, de tête, tu vois, genre, quand elle parlait justement de l'écologie et que, bah, tu vois, de l'impossibilité pour certains véhicules de rentrer dans certaines grandes villes, on même le vit, lorsqu'il y a un on le vit hôpital, nous-mêmes. On bah le oui, vit nous-mêmes. bah oui, déjà, tu vois, nous-mêmes, on est boycottés, tu vois. Ouais, on est boycott. Tu En vois, fait, genre. Paris, c'est le California, tu vois. On se fait recal, tu vois. Genre, Ah, mais c'est exactement ça. et- C'est exactement ça, mais c'est fou. En fait, c'est vraiment ça qui est fou, quoi. C'est que, tu vois, genre, euh, pour reprendre, enfin, peut-être que je fais un peu de hors sujet, mais tu vois, pour reprendre
la question d'écologie. Oui, faisons de l'écologie, je ne dis pas le contraire. Oui, on peut en faire. Mais on peut en faire en aidant aussi les autres à s'émanciper du diesel, de l'essence, etc. Et à ce moment-là, enfin, je dis au gouvernement, ben, fiche, allez au bout de votre logique, mais à leur donner à tout le monde, tu Donner vois, des sous. genre des Donner des sous, véhicules. les frérots. Comment? Donner des sous, les frérots. Donner des sous. C'est ça. C'est Bon, ça que tu je veux vois, dire. non, mais tu vois, à travers tes discours, tu as fait un peu révolution bolivarienne plutôt, et etc. Mais pas du tout, tu vois. Mais c'est juste que, tu vois, genre, quelqu'un voilà, qui ne vote pas ne pourra pas s'acheter un véhicule dit Ouais, propre, tu vois, pas malgré, réaliste. tu vois, tout ce que tu veux, malgré toutes les aides, tu vois. Toutes les Ouais, aides, c'est pas pas réaliste. possible. Ah oui. Bon, il y a deux, trois mèmes. Je pense que, en fait, si tu regardes un peu les mèmes que les internets ils ont créés, tu peux retracer un peu le débat, quoi. Bon, il y a ce mème là. Je sais pas si vous voyez mon écran. Vous le voyez ou Ouais, pas? ouais. Mhm. Amir, je sais pas si tu vois. Ouais, Il y a tu ce vois. mème Oui, où je le vois. ils On peut disent même. Madame Le Pen est à deux doigts de nous sortir la même chose. Ah, mais elle se retenait, hein. Je pense que les deux se retenaient, tu vois. On dirait, les gars, ils C'est la guerre avaient. froide. Non, mais Ah, comment elle a pu faire ça quand même? Non, c'est chaud quand même. Comment elle a non, pu mais faire ça en ce moment? je pense À un que. moment, tu vois. Non, mais c'est ça, je pense que à certains moments, mais tu sais, c'est ce que je disais à Amir, j'avais l'impression que, tu vois, tout à l'heure, par exemple, Macron, en fait, c'est ça qui est intéressant avec Macron. C'est que, tu vois, il arrive à s'immiscer dans ta tête, tu vois, et à mettre en doute C'est un bâtard. tes propres compétences. Et Ouais, c'est un bâtard. Il tu est vois, fort. Grosso modo. ouais, tu vois, genre, grosso modo, il arrive à mettre tes compétences. Tu vois, genre, tu te dis, mais ah ouais, mais chaud, quoi. Chaud, genre, tu sais, j'avais l'impression, mais vraiment, hein, j'avais l'impression elle passait un partiel de droit, tu vois. Genre, il disait, vous êtes sûr sur ça? Et la meuf, elle était en PLS, tu vois. Genre, elle se disait, mais, mais qu'est-ce que je peux dire? Oui, non, si je dis oui, je vais me faire défoncer. Si je dis non, je vais me faire Il défoncer. maîtrise la rhétorique, C'est surtout. Ouais. ça. C'est quelqu'un qui maîtrise la rhétorique. Mais, C'est exactement ça. mais genre, justement, tu avais énoncé un point intéressant tout à l'heure quand tu avais dit, quand il lui a parlé des prêts russes, etc., Bien elle aurait pu sûr. retourner la situation, en fait. Mais bien sûr, mais elle aurait pu rebondir, tu vois. Enfin, alors, je pense qu'il s'est mal exprimé de sorte que, bah, voilà, il voulait faire une généralité. Alors, Amir, c'est toi le pro de la communication, tu m'avais dit ça tout à l'heure. Je pense qu'il voulait faire une généralité en disant que, oui, bah, ça arrive d'avoir des emprunts dans la vie quotidienne. Sauf qu'il a commencé en disant, oui, moi-même, j'ai des emprunts, tu vois. Et il continue en disant, ah ouais, mais j'ai des emprunts pour acheter un bien immobilier, pour un véhicule, etc. Et là, elle aurait pu rebondir, tu vois, et lui poser la question, bah, qui est de savoir, oui, mais si vous avez un bien immobilier, enfin un prêt immobilier, a priori, vous avez un bien immobilier. Or, dans votre déclaration de patrimoine, sauf erreur de ma part, bah, il n'y a pas de bien immobilier qui est déclaré. Vous n'êtes pas propriétaire d'un bien. Et tu vois, à travers des petits trucs comme ça, tu vois, bon, certes, hein, c'est lui qui s'est mal exprimé, hein, on n'en doute pas une seconde, mais tu sais, essayer de rebondir ou déstabiliser. Et elle, tu vois, bah, elle est passée à côté de ça, et je pense que c'est, tu vois, ses conseillers, elle a quand même beaucoup de conseillers, ils auraient pu lui souffler ça dans l'oreille, quoi. Ah, tu crois qu'elle avait une oreillette? Ah, mais je pense que tous, hein, je pense, hein, je pourrais pas fermer. J'y avais pas pensé. Mais je pense Ça que oui, fausse c'est fort le, probable, ça hein. fausse le game, hein. Avoir une Bah, oreillette, ça fausse le bah, game bien sûr. totalement. Bah, Mais bien sûr. visuellement, ça se voyait pas. Ça se voit pas, mais tu sais, maintenant, les animateurs, ils ont des oreillettes qui se voient pas. Genre, Cyril Hanouna, par exemple, il a une oreillette, mais elle se voit pas du tout, quoi. Genre, Oui, mais Macron avec une oreille, ça s'aurait vu. ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut être autorisé, en tout cas. Mais je pense que les deux équipes, hein, ils ont beaucoup de poids sur les réalisations du débat, etc. Par exemple, en 2017, c'était Florian Philippot, qui était le conseiller, le directeur de campagne, si je ne dis pas de bêtises, de Marine Le Pen. Ouais. Et quand il avait vu que bah, tu sais, ça partait
en cacahuète, bah, ils ont, on va dire, abrégé les souffrances, tu vois, et ils ont rendu l'antenne un peu plus tôt que ce qui était prévu. L'équipe de campagne a également un droit de regard sur le visu, tu vois, par exemple, si tu fais tu vois, un visu de face, un gros zoom Ok. ou un zoom, on peut voir les dossiers, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu En veux fait, dire. Oui, vraiment, mais il y a. justement, Ils se Oui, montrent sur leur meilleure image. oui, c'est ça. Bah ouais. C'est oui, mais ça. justement, Macron, il Oui. n'a pas de directeur de campagne, donc ce serait qui pourrait le guider en fait? C'est pas possible que ce soit lui-même. Ah bah ça c'est évident, mais je pense qu'il a une équipe, tu vois, même s'il n'a pas de directeur de campagne. Enfin, tu vois, Il je a des pense qu'il a. conseillers. Bah, Ouais, il il a a une McKinsey déjà. C'est des bons conseillers. c'est C'est des bons l'avenir. conseillers. Ah bah c'est l'avenir, McKinsey. Tu vois, par exemple, McKinsey, elle a utilisé une fois, tu vois, McKinsey. Mais elle l'a pas utilisé à bon escient. Que, tu vois, je sais pas, genre, tu vois, au lieu de juste balancer McKinsey, tu vois, alors tu peux avoir un raisonnement sur McKinsey. Parce que McKinsey, c'est quoi, tu vois? C'est justement, comme disait Macron, un pognon dingue, tu vois, un pognon dingue, tu vois, qu'on donne à des entreprises privées, tu vois, des entreprises de conseil privées. Et nous, tu vois, genre en tant que gouvernement ou président, si, euh, si on n'aime pas ce que le cabinet de conseil nous énonce, tu vois, bah on peut dire, bah ok, on vous a payé je ne sais combien de centaines de milliers d'euros, mais en fait, votre dossier, il termine à la poubelle, tu vois. Il y a plein de ministères, apparemment, qui disent ça, donc c'est surtout une question économique, tu vois. Et c'est vrai que elle elle aurait véritablement pu rebondir dessus et donner une véritable explication rationnelle, tu vois. Mais Genre, est-ce que tu penses qu'elle a bossé entre-temps dans ces 5 ans? On dirait même pas qu'elle a bossé, hein, pour être honnête. Hein. On mais je dirait même pense que pas qu'elle a c'est- monté de niveau. Hein. non, mais je pense qu'il y a le traumatisme, tu vois. Genre, Il est bah, c'est traumatisé, comme genre. tout, moi, je pense. Enfin, tu vois, genre, c'est un traumatisme, tu vois, 2017, ce qu'elle a vécu. Et là, tu vois, bah, t'es concentré, c'est comme tout traumatisme. Quand t'as un traumatisme, en fait, tu donnes de l'importance à quelque chose qui est en général irrationnel et un truc, tu vois, qui n'a pas beaucoup d'importance, tu vois. Et je pense que elle, dans sa tête, elle dit, ouais, je vais prendre la figure la plus calme possible, la plus présidentiable Hmm. possible, en délaissant un peu le fond, tu vois. Ok, Et d'accord. c'est vraiment dommage parce que C'est sa stratégie, en fait. Sa bah oui, bien stratégie, sûr. c'est d'avoir une posture. C'est une posture, en fait. C'est ça, c'est ça. Et sauf que c'est voilà, enfin déjà que l'écart se pose, on le sent hein, là dans les derniers sondages, elle était à 40, même un peu moins, 45 et demi. Et bah, du coup Macron était à 54, 54 et demi. Tu vois. L'écart déjà a commencé à se creuser avec cette histoire de voile, tu vois, parce que on disait tout et n'importe quoi, qu'on laisserait à la petite vieille le voile et que chez les jeunes, bah, le voile c'est autre chose, tu vois. Alors que pourtant ça m'étonne parce que c'est quelqu'un qui est issu du monde juridique, elle-même étant juriste, et que elle puisse penser une seconde, même une demi-seconde, que ce qu'elle raconte peut être constitutionnel, ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. C'est soit vraiment elle fait preuve d'amateurisme, soit elle est mal conseillée. Quoi. Genre, mais je pense que même un L1 ou un L2 en droit peut comprendre que voilà, c'est inconstitutionnel, ou comme tout à l'heure, hein. Là encore, peut-être que je me suis j'ai pas écouté toute la séquence, mais Ouais. à un moment, elle commence à raconter. Laisse-moi m'en souvenir exactement pour pas dire d'erreur. Oui, voilà. Que, en gros, la, pour les élections à la proportionnelle, ben, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, non, elle se mélange et elle se trompe sur tout le processus justement démocratique et parlementaire. C'est que, certes, l'Assemblée nationale a le dernier mot dans le cadre d'une navette parlementaire. Alors, c'est très complexe, mais en gros, l'Assemblée nationale a le dernier mot parce que les députés sont élus par le peuple, contrairement au Sénat, mais on parle d'une loi. Sauf que mettre en place
la proportionnelle en France, ce n'est pas du ressort de la loi, mais de la Constitution. Donc, il faut une révision constitutionnelle. Donc, il faut une majorité renforcée. C'est assemblée, députés plus sénateurs. Donc, tu vois, genre, là encore, qu'elle se trompe sur ça, mais qu'à contrario, elle sache que l'article 11 permet de mettre en place un référendum pour une loi, c'est quand même étonnant. C'est que vraiment, c'est un peu, tu vois, l'étudiant en L2 ou en L3, tu vois, en droit, qui connaît des trucs, mais vraiment what the fuck, hyper complexes, mais qui n'arrive pas à te dire la hiérarchie des normes, quoi. Tu vois, Bah ouais, c'est- c'est. Après, moi, je m'y connais pas trop en droit, mais ouais, ce serait un peu logique de, si tu interdis un signe religieux, bah, d'interdire tous les signes religieux. bah, Mais bien sûr. je sais pas si vous avez vu, Zemmour, apparemment, il s'est fait du Botox. J'ai Ouais, entendu. Ah ouais? Je sais pas si ouais, vous avez ouais, entendu ça. Zemmour, Botox. ouais, à Skip. Ouais. Bon, c'est le Gossip Net, je sais pas si on peut valider la source, mais apparemment, il a fait des petites injections de Botox, etc. Il s'est mis en mode beau gosse, etc. Il s'est fait une petite barbe. Ah bah le gars, tu vois, maintenant, pour la conseillère, il doit être au max, hein. Sa conseillère amante, Ouais, voilà. on, Dans son femme. on mêle l'utile à l'agréable, quoi, tu vois. Exactement. Non, mais c'est quand même, oui. Mais toi, genre, Zemmour, enfin, moi, je sais pas. Pour les législatives, Mais je il est pense out. que. Il est en PLS, là. Mais oui, mais même pour les législatives, tu vois, il aura un max, ouais, de députés, tu vois, genre, et encore, hein, moi, ça m'étonnerait parce que je pense que Le Pen, tu vois, enfin, le Rassemblement national, n'a toujours pas digéré, pardon, cette trahison. Enfin cette trahison surtout venant de Marion Maréchal, et que chaque fois où il y aura un candidat Reconquête, il y aura un candidat Rassemblement national. C'est évident, c'est plus que évident dans toute circonscription. Bah après, ouais, je cherchais pendant toute la soirée des tweets, parce que pendant pratiquement toute la soirée, il y avait que des tweets qui disaient que Marine elle se fait bouffer, etc. Mais je cherchais un peu des tweets aussi, tu sais, pro RN, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je suis tombé sur une meuf, justement. Attends, faut que je la retrouve. J'ai liké toute sa série de tweets. Quand je fais ça, j'espère qu'il me bloque pas, parce que quand il voit ma tête de noir, je sais pas s'ils se disent putain, ce bâtard il se fout de notre gueule. Tu vois ce que je. Mais genre, c'est Le juste pour les troll. repérer et après parler d'eux, tu vois. Mais Ah genre, putain, le troll. non, je suis pas un troll. J'essaie de faire des lives avec des points de Mais vue. oui, non, non, mais bien sûr. Et eux, ils doivent se dire ça, tu vois, genre. Ouais, ils doivent se dire, c'est un bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Bref, bon, les gens du Rassemblement national, souvent tu les repères avec parce qu'ils ont un drapeau, etc. Bon, Ouais, ouais, ouais. j'ai checké son compte. Hein. Je suis allé même sur son Instagram parce elle m'a un peu, comment te dire, elle m'a un peu intrigué. Genre, j'ai cru que c'était un compte fake. Je te dis la vérité. Ah, Genre, mais moi aussi, hein, j'ai l'impression que. Je non, sais t'as pas. l'impression que c'est un compte fake, mais c'est pas un compte fake. Tu peux aller sur son Instagram, Amel Arcan, c'est une vraie personne. Et genre, elle a vraiment écrit, elle a vraiment représenté un peu la pensée patriote. On n'a pas de patriote avec nous ce soir, j'aurais bien aimé, mais bon, ça fait rien. Bon, enfin, pas de patriote RN en tout cas, tu vois, parce que moi, je suis patriote, mais pas RN, tu vois. Mais alors, elle disait que Macron, il est hystérique, Le Pen calme, laisse Marine parler, etc. Et à un moment, elle a dit les pro-Zemmour qui ont l'air d'attendre avec impatience le naufrage de Le Pen, vous êtes vraiment étrange. Pourquoi se tirer dessus entre patriotes? Avez-vous intégré l'idée d'union des droites prônée par Z ou toujours pas? Et en fait, juste, je voulais revenir à ce que tu disais, qu'il y a peut-être une guerre entre les deux. Bah, bien sûr. Mais Et regarde, d'ailleurs, on parle de patriotes. eux, Mais ils veulent, enfin, tu vois, il y a quand même des paroles qui sont pour l'union de l'extrême droite, je dirais. ouais, de la droite. En fait, alors déjà, une petite remarque, bon, sans aucune blague, hein, mais bon, si elle comprend pas qu'il y a une distinction entre Reconquête et le RN, il y a un petit problème parce que bon, alors sur son compte, elle s'appelle Amel. Je pense pas que Amel vienne du calendrier catholique,
longtemps plébiscité par Zemmour. donc, donc c'est voilà, le petit aparté. Et oui, concernant Reconquête, en fait, avait pour objectif de faire euh, un bloc majeur qui regroupe de la droite, donc de la droite sioniste, hein, pas jupéiste ou chiracienne, de la droite sioniste, tu vois, catho, etc., jusqu'à l'extrême droite. Par exemple, voilà, Pécresse ne serait pas dans cette droite parce qu'elle est perçue comme étant trop centriste. Et par conséquent, tu vois, elle serait plutôt proche, enfin, selon eux, des idées De de Macron. Macron. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du centre droit, tu vois, plutôt ou horizon de Philippe, d'Édouard Philippe. Donc voilà. Mais après, bien sûr, c'est une autre stratégie. Enfin, concrètement, moi, je le comparerais comme si c'était, tu vois, genre la France insoumise et le Parti socialiste, tu vois. Genre la France insoumise ne se ralliera jamais au Parti socialiste. Il y a une haine. Enfin, c'est une haine. Mais oui, une haine, une détestation, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fin de non-recevoir sur une possible collaboration, même pour les Ah, c'est législatives dommage. d'ailleurs. C'est Bah oui, dommage. c'est ça, tu vois. C'est L'union que, fait la force, comme on dit. Hein. bah bien sûr, et d'autant plus que, bon, d'un côté, tu vois, genre, Jean-Luc Mélenchon vient du PS. Je pense qu'il a une détestation du PS parce que je ne sais quoi, tu vois. Mais après, il ne faut pas penser à l'individualité parce que moi, par exemple, c'est marrant quand il y a Génération aujourd'hui qui fait un communiqué qui dit oui, on est prêt à parler avec Mélenchon. Bah, excuse-moi, mais moi, personnellement, entre Génération et le PS, je ne vois pas je ne vois pas véritablement de distinction, tu vois. Sachant que de ce que j'ai entendu là encore, il me semble, hein, ça vient d'un média, c'est que les militants qui ont soutenu, enfin les gens de Génération qui ont soutenu Mélenchon dès le premier tour ont été apparemment exclus. Là encore, je ne sais plus, c'est à confirmer ou à Ah infirmer, ouais. mais c'est ce que j'ai Il y a des entendu. guéguerres, quoi. Il y a des Bah, guéguerres en interne. bien sûr, mais après, ça me rappelle vraiment cette série. Alors, je la recommande à tout le monde, c'est Baron Noir. Pour une fois qu'une série française est Ah, je la connais. excellente, et voilà, vraiment, elle est excellente, et on voit Cadmerade vraiment Ah, tu m'en dans un, avais parlé. Tu m'en avais ah, mais parlé. oui, dans un registre totalement différent, tu vois. Enfin, pour moi, Cadmerade, c'est bienvenu chez Eschil, c'est pas Baron Noir, quoi. On le voit dans un sérieux, mais la poétique, c'est ça aussi. C'est énormément ça. Enfin, il y a des faits qui sont inspirés de la vraie vie, tu vois. Et voilà, enfin, moi, je pense que concrètement, la politique, c'est un enjeu d'ego, tu vois. Et c'est ça qui est triste, c'est que l'ego passe avant le bien commun, pardon. Et on l'a vu avec la gauche. La Il en faut. gauche, bah bien sûr, la gauche avec combien de candidatures? On avait Mélenchon, on avait Hidalgo, on avait Jadot, on avait On ferait la Roussel. même chose à leur place. Hein. Non? Mais bien sûr, ah mais Ah je bah nie oui. pas. Clairement, il n'y a personne qui le nie. Clairement pas. Mais qu'on l'assume, qu'on l'assume. Et c'est pas, tu vois, genre, là, par exemple, vraiment, ça m'a piqué, tu vois, le communiqué de Génération, parce que, tu sais, c'était vraiment, c'était les premiers à dire que, bah, Mélenchon était clivant, à tort ou à raison, hein, chacun se fera son avis. Moi, personnellement, je trouve que, oui, il peut être clivant et que la France insoumise, c'est triste, c'est que derrière lui, il n'y a pas de figure montée. Et c'est dommageable pour son parti. Mais il a fait une bonne campagne. Ça, qu'on l'apprécie, qu'on l'apprécie pas. Voilà, ça Mais a bien marché pour lui. bah, bien sûr. Ça a plutôt bien marché pour lui. Bon, pas assez pour le deuxième tour, mais Alors que Génération, ils ne sont même pas présentés aux élections présidentielles. Bah, bien sûr. Mais bien sûr. mais chacun veut son pain, quoi. Chacun veut son pouvoir, quoi. Chacun veut avoir une partie de pouvoir. Hey, j'ai une série de tweets, j'ai envie qu'on réagisse dessus parce qu'ils sont trop drôles. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé un tweet, il y a marqué constater que Marine Le Pen reste sur la défensive, c'est regarder le réel en face. Attention, c'est des gens d'extrême droite qui parlent. Bon, les gens d'extrême droite n'aiment pas dire qu'ils sont d'extrême droite. Bon, c'est des gens du FN, du Rassemblement national. Ouais, bien sûr. Donc, ils disent
Elle me fait plus de peine car Macron est un prédateur arrogant, méprisant. Mais si on soutenait Zemmour, c'est bien parce que c'est aussi un prédateur. Ah, je suis mort de rire, c'est des tarés. Mais tu vois, genre, on revient. En fait, vraiment, j'avais même pas lu la fin du tweet, tu vois. Genre, moi, je me suis arrêté sur Macron est un prédateur arrogant. Et je sentais la rhétorique venir. Et je sentais que c'était quelqu'un qui était proche de Zemmour. Pourquoi? Parce que Zemmour, il a toujours distingué, justement, l'homme et la femme. Voilà. Et pour lui, l'homme, bah, à sa place, la femme à sa place. Et oui, Ah, attention, il disait, là, si tu l'interroges maintenant, il dirait que non, ça c'était avant. Bah oui, c'est avant, comme tout. Mais il a changé d'avis. Ouais, il a changé d'avis. Maintenant, il est dans Faut dire, il y a dans que un les nouveau coups qui statut. changent pas d'avis. Mais changer d'avis, tu vois, voilà. Enfin, Mais ce tweet, on dirait il a une tournure féministe un peu. ah ouais? Puisque il présente Zemmour et Macron comme prédateurs et Marine Le Pen, ils disent qu'elle reste sur sur la défensive. Ouais. Ouais, C'est vrai. ouais. C'est Je vrai. vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une série de tweets comme ça. Attends, je vais vous lire. En dessous, la meuf donc la patriote là, d'extrême droite qui voulait, enfin, du Rassemblement national ou de Reconquête qui prône l'union des droites de son mentor, le Z, le Zemmour. Ouais. Il y a une série de tweets qui me fait trop rire. C'est des gens d'extrême droite qui sont là, ils sont en PLS avec Marine. Ils disent elle est trop passive. Donc eux-mêmes ils reconnaissent qu'elle est pas, elle l'a pas, elle a pas le truc quoi. Voilà, et Eux-mêmes, tu sais, en haut, c'est chaud. ils disent j'aurais rêvé que Zemmour le remette en place, mais Ouais. sauf que on l'a vu même à la fin de sa campagne. Zemmour n'est pas prêt, je pense. Mais oui, je pense que même Zemmour, parce qu'à la fin de sa campagne, et je pense que c'est ça en fait qui a plombé sa campagne au fur et à mesure. C'est que, tu vois, en fait, il ne vivait pas sa campagne, mais il commentait sa campagne. Tu vois, la distinction. En fait, il se comportait encore comme un éditorialiste politique. Et tu vois, genre, c'était très intéressant, tu vois. C'est pour un politologue. Mais quand on veut devenir président de la République, quand on veut être président de tous les Français, c'est pas en faisant un peu l'intellectuel bobo parisien qui va permettre de gagner des voix. Parce que n'oublions pas que en France, il n'y a pas que Paris, il y a aussi toute la périphérie, il y a toute la province. Et la province, c'est celle qui se mobilise. C'est celle qu'il faut écouter. C'est ceux qui sont vraiment dans des préoccupations, des vraies préoccupations. Enfin, tu vois, je trouve que, tu vois, oui, bah, Ruffin, par exemple, Ruffin de la France Insoumise, alors, il n'a pas adhéré à la France Insoumise, il me semble, il est dans le groupe parlementaire France Insoumise. Bah, tu vois, c'est quelqu'un qui a fait un peu le tour de la France, qui a fait d'ailleurs des documentaires sur ces questions sociales en France. Et on voit qu'en France, il y a aussi de la misère comme pas possible, tu vois. Il y a des drames humains, des véritables drames humains. C'est quand quelqu'un qui a 60 ans, qui est proche de la retraite et qui voit que son entreprise automobile ou son entreprise de métallurgie, elle va aller en Roumanie parce que ça coûte moins cher là-bas et qu'il n'a aucun savoir-faire mis à part ça. Comment on fait? C'est des gens qui vivent à l'euro près, c'est des gens qui n'ont jamais vu les vacances de leur vie, la plage de leur vie. C'est vraiment des drames humains qui sont profondément tristes. Et je pense que Zemmour n'a pas réussi, tu vois, à maintenir un lien avec tous les Français. Parce que Marine Le Pen, à contrario, avait bien réussi en 2017. Même maintenant, je pense qu'elle a bien réussi. Bah oui, bien sûr, mais tu vois, cette campagne, par exemple, à titre d'exemple, une donnée qui est très intéressante, c'est que les jeunes votaient massivement pour Marine Le Pen en 2017. Les jeunes, aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, ont voté massivement pour la France Insoumise. Tu vois. Bon, on passe d'un extrême à un autre, tu vois. Bravo les jeunes. Les jeunes sont extrémistes.
Bah ouais, enfin, ils sont radicaux, tu vois. Regarde, s'il n'y avait pas une radicalité des jeunes en France, on n'aurait pas connu mai 68, tu vois. Hmm. On n'aurait pas connu mai Ah, 68, on n'aurait pas oui, connu oui. plein de choses. Et même en général, il est reconnu que c'est les jeunes qui font les inventions, quoi. C'est les jeunes qui inventent, c'est les jeunes qui innovent, en vrai. Tu vois, Oui, dans bah oui. toutes Ah, les mais industries, totalement. c'est comme ça. Ah, mais totalement. Clairement. Mais on le voit. Mais après, tu vois, enfin, euh, Ah, je c'est pas suis... pour jeter la pierre à toi, tu vois, genre, il vote extrême droite ou extrême gauche. Voilà, quoi. Mais c'est pour démontrer que même l'électorat du Rassemblement national bah, est assez volatile, quoi. Il Hmm. est assez volatile, mais on trouve malgré tout un bloc fondamental chez les ouvriers de Provence. Et tu vois, et moi, ça, c'est une vraie question. Ils ont des candidats qui les représentent. Alors, on a le NPA, par exemple, qui est d'extrême gauche, mais ouvrier, et qui a une certaine radicalité. On a Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, tu vois, qui ont fait une campagne 100% sur les travailleurs, sur les conditions du travail, etc., etc. Et je ne comprends pas pourquoi ces deux partis, tu vois, ne, n'arrivent pas à, à Ah, glow up, on va dire, ouais. à évoluer positivement, quoi. Ah, parce que, voilà, peut-être comme tu l'as dit au début, c'est les égos, en fait. Je suis mort des tweets. Genre, sérieux, je vais voter pour elle, mais il faut reconnaître qu'elle est nulle. Bah, à ce point, non, mais vraiment, genre, tu sais, c'est des genres de tweets. C'est genre, tu te dis, mais alors pourquoi tu votes, bâtard, en fait? Non, excuse-moi. Mais, genre, si tu dis qu'elle est nulle, pourquoi tu votes pour elle, en fait? C'est ça, je comprends pas. Tu vois, moi je trouve que tout le monde est nul, je vote pas, tu vois. Tu vois, c'est ça, il y a une cohérence au moins. Ouais, mais il y a une différence entre ne pas aller voter et voter blanc quand même. C'est vrai. Ouais, Mais mais dommage qu'ils prennent pas en c'est compte le quoi la vote blanc différence? aussi. Tu sais, c'est quoi la différence? J'économise mes forces. Ouais, voilà. Tu vois ce que. Il mérite même pas que j'aille prendre le bus. Parce qu'en vrai, hey, il devrait. Tu sais ce qu'il devrait faire? Il devrait te payer pour que tu votes. C'est ce que je pense, c'est la prochaine étape. Te payer Ah, pour. écoute, ça serait bien, ça, hein. On me paye pour voter, je vais voter. Ah, mais tu sais que, genre, alors, là encore, c'est pour la petite anecdote, tu sais que aux États-Unis, tu peux donner ton sang en échange D'argent. voilà, d'argent, d'un Bah pays. oui. Ouais, laisse tomber. Et tu vois, tu as des gens, bah, du coup, qui Ils se sont vident. voilà, SDF, qui sont Ouais. tu vois, addicts au crack, ouais, toutes J'aime ça. sortes de drogues, et qui commencent à vendre leur sang, tu vois, genre, pour, euh, pour justement avoir de l'argent, quoi. Bon, en Ouais. France, il y a une période hein, qui a été comme ça, tu vois, genre, et c'est d'autant plus triste, c'est que Non, en mais France, on venait donner son sang pour avoir une collation, pour manger. C'est frère, triste quand même. après C'est 10 ans quand? de Macron, t'inquiète pas on va se libéraliser, frérot. T'inquiète même Ouais. pas. Après, dans Ouais. 15 ans, ce sera le cas. Ah ouais. Ça, c'était quand pour répondre à Amir? Alors, c'était euh, dans le quinquennat Hollande, il me semble. Dans le quinquennat Hollande. Mais Ah, pour après, quelqu'un qui est socialiste, tu vois, c'est d'autant plus triste. Mais se libéraliser, Boris, comme tu as si bien dit, enfin, tu vois, moi, je vois pas le libéralisme, enfin, et pourtant, je suis de gauche. Je suis de gauche. Mais je ne vois pas le libéralisme comme étant quelque chose de négatif, tu vois. Enfin, regarde, si on prend l'ubérisation, alors, je vais même pas prendre le terme ubérisation parce que maintenant il veut tout et rien dire. Mais si on prend l'exemple concret euh, de l'ouverture à la concurrence des taxis via des plateformes de VTC, Uber, Eats, FreeNow, etc. Bah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi? C'est une bonne chose socialement parlant parce que il y a des gens qui, dans tous les cas, dans l'immédiat, bah, on n'est pas en mesure de leur trouver un job et qui peuvent survivre. Alors attention, je ne dis pas vivre, mais survivre. Et ça, c'est quelque chose qui est bénéfique, tu vois, dans l'immédiat. Quand on voit que pour les permis de conduire, bah, forcément, l'ouverture à la concurrence, l'ubérisation, du coup,
du permis de conduire, pardon, j'allais dire de construire, de conduire, bah, a permis une baisse drastique euh, du prix pour passer son permis, c'est une bonne chose parce que qui passe son permis en priorité, c'est les jeunes. Et les jeunes, c'est des étudiants en général qui n'ont Ils ont pas pas les les, moyens. ils ont pas les sous, quoi. Bah, bien sûr. Et tu vois, il n'y a pas Ah, moi, je de. suis libéral à fond, de toute façon. Ah, je suis Bon. libéral à fond, 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 frérot. Ah, Mais, mais bien. Comment? personnellement, je dirais que le libéralisme, il y a des inconvénients. Bien Par sûr. exemple, comme il y a pas longtemps, les libéraux, ils ont été condamnés, genre justement, puisque les salariés, genre en gros, et pour eux, ils étaient comme des indépendants. Et sauf que c'était des Ouais, salariés. Et du coup, ça en c'est gros, vrai. il y a plein comment dire, d'escroqueries juste par l'ubérisation. Hmm. Oui, alors oui, c'est très intéressant. C'était sur le travail dissimulé. Ils ont été condamnés des libéraux. Ils prévoient, enfin, ils ne se, enfin, à ce jour, ils peuvent toujours faire appel de la décision. Mais voilà, mais oui, bien évidemment, il y a des mauvais aspects, hein. Ça, moi, en tant que gauchiste, entre parenthèses, le premier voilà, à le dénoncer. Mais après, ça peut être intéressant dans une moindre mesure où bah, on est dans une situation d'urgence et que bah, voilà, enfin, on, on a besoin que les gens puissent vivre. Mais après, oui, c'est sûr que ça ne doit pas non plus euh, empiéter sur des acquis sociaux, des acquis révolutionnaires, des Oui, acquis. ça devrait être un libéralisme plutôt contrôlé, en fait. Oui, Mais c'est ça. C'est ça. mais il y a il y a les deux dans tous les pays. C'est comme on dit, il y a du libéralisme et il y a du socialisme dans tous les pays. Donc il y a les deux. Après, en fait aussi, ce que je voulais dire, c'est euh, ce qu'on dit, c'est que les temps d'aujourd'hui ne sont plus les temps comme avant. Avant, les gens ils trouvaient un emploi déjà facilement. Il y avait plein emploi. Donc la génération d'avant, les boomers là, ils trouvaient un emploi facilement et ils y restaient toute leur vie. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les emplois. Donc, j'ai envie de te dire, ça, après, j'ai pas les faits en tant que tel. J'ai pas lu d'études sociologiques là-dessus, mais enfin quelques-unes. Mais j'ai pas assez approfondi. Mais j'ai envie de te dire, c'est tout le marché du travail qui a changé en fait. Et on a tous, on a des emplois dans lesquels on va rester, on va changer sûrement de carrière durant notre vie professionnelle, ça va être différent de la génération d'avant, en fait. C'est ça que je veux te dire. Donc, Ouais, mais Mhm. il y a une ubérisation, mais il y a aussi un changement du marché du travail. Et donc, pour retrouver ce qui est normal, donc, est-ce qu'on sait vraiment ce qui est normal dans le marché du travail à l'heure d'aujourd'hui? Parce que c'est sûrement pas avoir le même job toute sa carrière. Oui, mais il y a des aspects du marché du travail d'aujourd'hui qui sont plus avantageux qu'autrefois. Par exemple, avant, dans les années 50-60, on était en quoi? En pleine transition urbaine, je crois. Et en gros, genre, quand quelqu'un voulait trouver un travail, eh ben, il devait se déplacer très loin. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément obligé qu'il se déplace très loin. Et le salarié en soi, la personne qui cherche du boulot, a plus de liberté qu'avant. Ouais. Donc du coup, on compare souvent le monde du travail d'hier comme étant 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 Un peu meilleur. avantageux. Et Ouais. oui, genre avec le plein emploi et tout, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est mieux, c'est Ils largement n'avaient mieux. pas le remote. Ils pouvaient pas travailler de chez eux. Oui, voilà, exactement. Et en plus, aujourd'hui, il y a plein comment ça s'appelle, de sites où quelqu'un peut candidater pour trouver un emploi. Et même si quelqu'un, il n'a pas un emploi dans son domaine, s'il a vraiment besoin d'un emploi d'urgence, je dirais comme Macron l'a dit, il suffit juste de traverser la rue pour trouver un Ouais. travail. C'est vrai que si tu veux vraiment bosser, je pense que tu peux. Oui, tu peux, Après, oui. c'est pas le job que tu voudras, mais je pense que tu peux. Oui, mais puisque aujourd'hui, les gens, surtout, ils s'imposent des contraintes, un peu de nouvelles contraintes, genre à eux-mêmes, concernant leur futur travail je sais pas, dans une entreprise,
je sais pas, dans une entreprise du numérique ou quelque chose comme ça, Ouais. genre, oui, pas un patron relou, oui, pas ça, oui, pas ça. Alors qu'avant, c'était pas possible. Soit tu ou soit tu travaillais pas. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, ouais, on a changé. Ouais, c'est vrai que il y a des études sur ça aussi, les millennials ou même je crois que c'est la génération. Comment on l'appelle? C'est les Z, ceux après les millennials. Je sais même plus comment on les appelle. Bref, la génération après les millennials, avant, enfin, plus jeune quoi. Toi, sûrement en fait. Toi, t'es encore après en fait, je crois. Bref, maintenant on décide. Oh putain, l'arbitre il a été coupé. Coupé. Ah, C'est ce que je vois là sur. ah ouais, j'ai entendu un truc. Ah merde. Désolé, hein, j'ai un petit problème Ah, mais technique. ta connexion, elle a duré longtemps, frère. Ah, c'est Non, ça exceptionnel. dure pas comme ça, ta connexion, elle est Ah, toujours. mais tu vois, je pense que Free nous a entendus, ils se sont dit, ah ouais, on doit se mettre au max pour Boris aujourd'hui. T'as percé là, bah, c'est bon, t'as pris là. Non, en tout cas, c'était super intéressant. Je pense que on va couper le live. Mais en fait, en vrai, je pense qu'il faudrait qu'on prépare un peu nos fiches, etc. Parce que c'était hyper intéressant, mais avec une structure, ça sera encore plus lourd, tu vois. Ah, mais clairement, hein, je pense que Ouais, en refaire. format débat. Ah, il y a des commentaires. Ah ouais, c'est c'est mon frère. C'est un pote à moi. Attends. Il a dit extrême droite. Il a dit je suis patriote. C'est quand j'ai dit je suis patriote, il a dit qu'est-ce qu'il veut lui? Il est bizarre. Il est bizarre. Écoute, frère, je pense que voilà, ils n'ont pas à être plus patriotes que moi. En fait, c'est ça, c'est comme ça que je me dis. Moi, je suis content d'être en France. Je suis content d'être français. Voilà. Je te dis la vérité. Je suis aussi français que ceux qui se disent patriotes et qui se disaient aimer la France, mais voilà quoi, je suis pas forcément, je me situe plus au centre. C'est ça ma différence. Je les vois pas au pouvoir en fait. Ouais, Je les vois en je les vois en ils sont pas prêts à gouverner, quoi. Comment? Ils sont pas prêts à gouverner. Pour moi non. En fait, il faut tout. C'est mieux que ce soit toujours quelqu'un de modéré qui gouverne, de mon point de vue. Tu vois. Oui, c'est vrai. Faut pas que ce soit des Ah, gens. mais bien sûr, mais moi, voilà. Enfin, je sais pas si on peut donner son opinion politique sur ce live, mais oui, Bah oui. clairement. Après, c'est toi, enfin, si tu décides, tu as toutes les libertés et tu décides. Ah non, mais moi, clairement, bah oui, j'assume. Enfin, pourtant, je ne suis pas un macroniste, hein, loin de là. Enfin, voilà, je trouve que, enfin, je suis profondément de gauche. Je trouve que Macron a une politique davantage de gauche que Hollande, ce qui nous permet de comprendre le score catastrophique du PS à la dernière présidentielle. Voilà. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est un parti, le RN, et le RN, tout comme Reconquête d'ailleurs, c'est des partis qui ne peuvent pas gouverner, quoi, qui ne sont pas en mesure de gouverner. Mais même, je pourrais aller encore plus loin. Je pense que la France insoumise à elle seule, certes, elle est moins brutale, mais c'est pas des partis qui sont prêts à gouverner. C'est pas des partis de gouvernement parce que justement dans ces partis, il n'y a pas de compromission possible. Mais c'est ça mon problème. voilà, c'est-à-dire que quand tu parles aux gens, tu vois que c'est différent en fait. Tu sais, il y a des choses qui sonnent bien quand tu es tout seul. Après, quand tu vas voir les gens, tu dis ah non, ça colle pas en fait. Ça fait... Ouais, c'est le milieu, c'est le changement de milieu qui influence. Bah, bien sûr, mais il suffit de regarder, même pour Mélenchon, qui souhaite sortir de l'OTAN. Mais sauf que beaucoup de son électorat, je doute qu'il en soit informé ou qu'il sache les conséquences que peuvent nous amener cette sortie de l'OTAN. C'est-à-dire que ne plus être possiblement dans la même situation que l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on n'aura pas véritablement d'alliés qui seront là à nous aider militairement parlant. Et ça peut être catastrophique dans certaines situations. Donc voilà, après, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, hein. Enfin, de mauvaises surprises en tout cas pour moi, parce que si
Marine Le Pen est présidente ce dimanche, bah, elle est élue présidente, ça sera une mauvaise surprise et ça sera la gueule de bois pour moi ainsi que pour des millions de personnes en France. Mais voilà, mais je pense fondamentalement que même si elle arrive au pouvoir, il faut avoir une majorité parlementaire et c'est pas acté, c'est pas gagné. Et voilà, et ça peut être très problématique. Il y a des contrôles de pouvoir en France, heureusement. Mais après, il y a aussi des pouvoirs très importants qu'on donne au président de la République. Il a ce qu'on appelle les pouvoirs propres, que vous pouvez voir sur la Constitution française. Alors, le plus connu, c'est l'article 7, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Voilà, donc il y a un besoin urgent de modifier la Constitution pour ne pas être sur une sorte de monarchie présidentielle comme le dit si bien Mélenchon et la France insoumise. Mais tout autant, voilà, je pense qu'on a des contre-pouvoirs et que la France, c'est une nation assez intelligente, assez forte. Mais moi, ce qui nous interroge et ce qui peut être inquiétant, c'est que on voit que Marine Le Pen, ou en tout cas le Rassemblement national, fait des scores qui sont de plus en plus importants et que l'écart entre les autres partis est infime. C'est-à-dire qu'elle a réussi sa phase numéro 1 qui était la dédiabolisation par le changement de nom. L'a-t-elle vraiment réussi? Comment? L'a-t-elle vraiment réussi, non? Quand on arrive dans un sondage pour une présidentielle avec voilà, la fille de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, qui est à 45-46, avec un écart de 5% entre 2017 et là, déjà, il y a un petit problème. En 2017, ouais, mais il y en a plein qui votent par opposition à Macron, qui détestent Macron. Enfin, mais ça, je comprends. Je pense pas qu'elle a réussi ça. En fait, c'est la même chose avec Zemmour, en fait. Tu sais, les phrases qu'il a dit sur les femmes, là, toute sa vie, il les aura, en fait. Ce que je veux dire, c'est que les casseroles de Marine Le Pen, elle pourra jamais se les enlever. C'est impossible. C'est impossible. Elle peut pas se dédiaboliser. C'est impossible. Il faudra une nouvelle personne. Elle peut pas partir. Elle peut pas enlever son passé. Oui, mais l'histoire, tu vois, nous démontre malgré tout que c'est inquiétant. Enfin, de toute façon, en Europe, regarde, on a essayé l'extrême droite en Italie. En Hongrie, c'est toujours d'actualité. On a le Brexit où on se disait, mais impossible, même les sondages disaient impossible que le Brexit puisse être acté. Ça a été acté. La victoire de Trump, et malgré sa défaite là pour un second mandat, il était quand même très très haut. Hein. Il était très très haut. C'est quand même une source d'inquiétude. Hein. Je pense que les gens sont en colère et que, tu sais, la colère, c'est un sentiment, c'est comme la peur, c'est irrationnel. Enfin, en tout cas, les conséquences de la colère peuvent être irrationnelles. Et à partir de là, on peut faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on fait par haine à contre-cœur. Et voilà, quoi. Ça peut être problématique. Hein. Franchement, espérons qu'il y ait assez de gens. Bon, malheureusement, je n'irai pas voter, mais espérons qu'il y ait assez de gens pour voter. Parce qu'il y a une phrase qui m'a fait réagir tout à l'heure, d'une phrase dans TPMP. Il y a un mec qui a dit « J'espère qu'on ne sera pas la génération à mettre l'extrême droite au pouvoir. » Parce que, et j'aime bien cette phrase, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a une perspective historique, tu vois. Genre en mode, le mec qui se recule, il regarde... qu'est-ce qui sera dans les livres d'histoire et voilà. Ce qui sera dans les histoires, si elle est au pouvoir, c'est écoutez, vous avez mis l'extrême droite au pouvoir. Bien que les gens d'extrême droite n'aiment pas qu'on les appelle d'extrême droite, tu vois. Bah, bien sûr. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça n'existe pas des racistes dans la réalité. Personne n'est raciste. Si personne n'est raciste, qui est raciste? Franchement. Si personne n'est d'extrême droite, qui est d'extrême droite? Ah, mais totalement. Mais bien sûr. Mais tu vois, c'est pas assumé. En fait, après, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes grilles de lecture que nous. Ils n'ont même pas le même prisme que nous, tu vois. C'est des gens, en fait, qui sont juste en colère. Attention, je suis pour la liberté. Attention. C'est là où, tu vois, je suis sur un fil très... Je suis pour la liberté de penser et je suis pour leur liberté de penser également, tu vois.
Ah, Et il y mais a bien, même mais leur raisonnement, des fois je comprends leur raisonnement et des fois je le trouve judicieux. ah, mais bien sûr, mais regarde, Je j'ai peux pas tout à leur l'heure, lancer de pierre en fait, c'est ça que je veux non, dire. mais bien sûr, mais tout à l'heure, j'avais débuté par justement enfin, complimenter Le Pen, tu vois, genre, enfin, Ouais, complimenter, carrément. lui dire que elle avait raison sur la question écologique, et que c'est pas les plus pauvres qui doivent payer au nom de l'écologie, tu vois. Donc, bien sûr, moi, je suis le premier à le dire. Entre Ah ouais. Mélenchon et Le Pen, le lien est assez ténu, hein, le lien social sur le programme social, attention, uniquement social, ils sont plus proches, que Mélenchon et Macron. Mais ça, on est entièrement d'accord sur ça. Après, bien évidemment, il y a des divergences euh, qui sont impardonnables, des divergences qui sont voilà, qui sont tellement importantes que voilà, il ne peut pas y avoir d'accord entre l'extrême droite et l'extrême gauche, tu vois, enfin entre le Rassemblement national et Air France Insoumise, si on préfère. Ce sera une Euh, guerre sinon. bah, bien sûr, ça, Une guerre au c'est- sens idéologique, surtout. bah oui, bah oui, Bah, on espère, hein. On espère que ce sera une guerre juste au sens idéologique, hein. Comme ça, bah, bien sûr, espérons que ça soit pas une guerre ah ouais, civile ou qu'on a ah ouais, vu clairement. aux États-Unis, où tu vois, genre des suprémacistes blancs étaient en train de faire la guerre aux personnes de couleur. Oui, Ça mais serait personnellement, ça, Le BLM. c'est un signe d'alerte sur la démocratie. Ça devrait changer. Faudrait plus qu'un homme ait le pouvoir. ouais, Faudrait que le pouvoir soit vraiment partagé. Et que, justement, genre, revenir à des formats comme dans la Grèce antique où, genre, il y avait des assemblées de. Ah, moi j'ai peur de ça. J'ai peur. Eh, c'est un autre Ah, bah, tabou, c'est mieux. mais j'ai peur de ça. Je pense pas que le commun des mortels ait des bonnes idées. Je te dis la vérité. Je Ouais, pense mais pas. personnellement, tout le monde serait inclus. Et ça serait une démocratie vraiment plus directe. Ah, je suis pas fan. Plutôt, plutôt que un mec qui a de la thune et qui crée un parti politique pour avoir un électorat, pour gagner, pour au final, il fait des promesses pour qu'au final, il les tienne pas, il fait ce qu'il veut, derrière le dos des gens, du peuple. Ça, c'est mauvais aussi. Ah, je fais plus confiance à des gens faits pour la tâche de prendre des bonnes décisions qu'au peuple de prendre des bonnes décisions. Ouais, mais faudrait dépolitiser la démocratie, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire, Genre, en gros, genre, les, en gros, dans la démocratie, tout est politisé, en fait. C'est que des calculs politiques et tout. Et en gros, genre, comment dire, revenir, en fait, à un format de démocratie, genre, qui, qui réunit plus de personnes. Plutôt que de rejoindre un parti où, en quelque sorte, on n'est pas d'accord avec toutes les idées, mais hmm, on se voit bien dedans et tout, on se reconnaît avec les valeurs et tout, puisque les valeurs, en vrai, les valeurs, c'est juste une technique de communication, en ouais. gros. Bah ouais, c'est ça qui est dommage. En fait, la politique, c'est devenu comme du business. Et du coup, c'est ça qui est mauvais, en fait. C'est ça qui a Ouais, des mais, conséquences, en fait, sur la en fait, démocratie et que les gens, ils votent plus. ouais, mais limite là, tu veux pas accepter la nature humaine. Parce que ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça. À partir du moment où il y a non, il y a trois humains, même deux, allez, il y aura des combines. Dès qu'il y a deux humains, il y a des combines. Ouais, mais là, par exemple, actuellement, genre, si quelqu'un il veut devenir politicien, il peut y aller juste à Sciences Po, il gagne sa vie, il va finir, genre, je sais pas, genre, il va devenir président, ou soit il va devenir ministre, ou je sais pas quoi. En gros, c'est genre, ça, c'est pas si bien, en fait. Faudrait revenir à genre un vrai truc citoyen, genre, Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu voudrais qu'il y ait plus de méritocratie. Mais en fait,
tu veux beaucoup de choses, en fait. Tu veux Non, vraiment. non, justement, pas de la méritocratie, genre, justement que n'importe qui puisse donner son avis. Pas à travers des députés, genre, qui vont faire des votes et machin bidule, que ce soit vraiment direct. Je suis pas hyper fan de ça. De n'importe qui peut donner son avis. Je suis pas hyper, par ça, je suis pas hyper fan. Genre, si n'importe qui peut donner son avis, la peine de mort, elle revient, quoi. Bah, pas forcément. Les gens sont plus favorables à la peine de mort, hein. Ouais, mais justement, dans les sondages, c'est justement, encore une fois, c'est qui les sondages? C'est juste une proportion de personnes. On n'a pas demandé l'avis de tout le Ouais, monde. ok, je vois ce que tu veux dire. Donc justement, peut-être que les sondages et tout ça, genre c'est un peu faussé. C'est un échantillon. Ok. Et justement, l'échantillon, il n'est jamais représentatif. Justement, pourquoi? Dans les sondages du premier tour, on a constaté des écarts très différents. C'est lié à ça, c'est que c'est pas représentatif. C'est vrai que c'est intéressant. Et là, on part vraiment sur une direction intéressante, mais on va clore bientôt. Là, j'ai mon pote qui pose une question. Est-ce qu'on pense que Mélenchon pourra passer à la prochaine élection? Ah bah il a dit qu'il allait prendre sa retraite, donc On verra s'il respecte son choix, hein. ouais. Bah, je pense pas, hein, tu vois, genre, il y aura aussi, même, tu vois, imaginons que il soit, vas-y, il ne respecte pas sa promesse et que finalement il va sur un autre mandat, il sera âgé, hein, et je pense qu'il y aura du bashing un peu, alors pas comme Pécresse parce que c'est Pas de une femme, bashing. mais tu as du bashing à l'égard des vieux, enfin, comme ce qui Ouais. s'est passé avec, comment il s'appelle, Alain Juppé. Alain Juppé, bah, à droite et pourtant Elle c'est est la assez boîte jeune, hein. qui le dit. Il était perçu comme un peu le vieillard en fin de parcours, quoi, tu vois. Bah, moi, j'y crois pas non plus. Mais ce serait, enfin, je pense que si Mélenchon ou d'extrême gauche prend le pouvoir, ce serait plus un indicateur de l'état du pays. Non, mais moi je pense que pour les prochaines élections, ça sera Édouard Philippe. Ouais, Édouard moi Philippe. aussi, je suis plus centre en fait, pour être Bah, honnête. bah, bien sûr, ça sera la continuité de Macron avec un peu plus de droite, simplement parce que voilà, la lutte contre les déficits publics, etc. Et voilà, hein, moi je pense que clairement, la gauche, voilà, elle est cadenassée, elle est explosée, elle est ce que vous voulez. La droite aussi. Et que voilà, on aura finalement des sous-blocs macronistes, tu vois, bah, comme Horizon. Et voilà, c'est tout. De toute Et qui façon, sait pas pourquoi pas Macron Premier ministre? ah bah, ça serait Macron, marrant. ça va devenir Là, Poutine en fait. Le gars ne veut ouais, jamais il quitter allait le pouvoir. il va faire la Russie. Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'il irait jusque-là parce que bon, ça serait un mauvais message pour la démocratie Bah, et personnellement, il s'est prononcé pour le renouvellement, pour un septennat renouvelable. Donc, on peut se poser cette question aussi. ah bah bien sûr, bien sûr. Après, moi je ne dis pas que Macron ne reviendra pas après 2 mandats, hein. Loin de là, je pense que il pourrait tenter, hein. Il Et pourrait en plus, tenter. il est Alors, encore jeune. oui, voilà, mais je pense que ça sera un échec. Ça sera un échec. C'est comme Giscard, tu vois, qui a voulu rebondir, tu vois, en passant par le local, mais voilà, il n'a jamais rebondi véritablement, tu vois. Genre, je pense que il y a quand on a passé l'exercice du pouvoir, tu vois, pardon, quand on a passé l'exercice du pouvoir, c'est très compliqué de revenir après une pause, tu vois. Et on l'a vu avec Sarkozy également. Sarkozy enfin, tu vois, qui a perdu à la primaire de la droite. La primaire de la droite. Le gars qui, on en parle encore comme étant la figure de la droite, et il perd à la primaire de la droite dès le premier tour. Mais Comme c'est quoi, normal, puisqu'il a fait ses preuves, il a déjà été président. Et tout le monde le détestait. Donc, bon, ouais, mais tout le monde le détestait sauf sa famille politique. Et la primaire, justement, c'était. Enfin, a priori, Carla avant Bruni tout. aussi. Comment? Et Carla Bruni aussi. Ah, bah, Carla. Carla, elle est muette là. Déjà qu'elle l'était un peu trop.
Maintenant, on a réussi à passer le stade supérieur. Oui, mais pour les primaires, justement, de 2017, pour les primaires, oui, genre, ils se sont dit, pourquoi pas un mec plutôt de la vraie droite, genre, qui est de la droite poussée. Genre, c'est pour ça qu'ils se sont décidés de prendre Fillon. Mais en 2022, on a bien vu que c'était plutôt, genre, Pécresse, celle qui représentait vraiment la droite du centre, qui a été élue, genre dans cette primaire, genre puisqu'il se disait que genre oui, ses idées, ils étaient proches de Macron et qu'elle avait potentiellement une chance d'accéder au second tour. Sauf Après, que ça a été un attention. échec. Oh, bah oui, ça a été un échec et tu sais pourquoi? Euh, Déjà parce que lors de la primaire, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ils étaient tous à 24, 25, sauf l'autre là. Je sais pas comment il s'appelle, le maire de la Garenne-Colombes. Euh, Philippe Juvin. Philippe Juvin, qui devait sans doute être un peu trop à gauche pour une primaire à droite. Du coup, bah, il a fait je sais plus, 3 ou 5%, un truc comme ça. Ouais, mais ils essayaient genre dans toutes les primaires de cette élection présidentielle, genre que ce soit de la gauche ou de la droite, de prendre quelqu'un de modéré, Bah oui, mais ça justement. s'est joué à très peu en vérité. Et Ciotti, bah, il était au second tour, tu vois, ça s'est joué à des 0, et quelques. Pour le premier tour, attention, au second tour, oui, parce que tout le monde s'est rallié à Pécresse. Et l'erreur que Pécresse a fait, bah, c'est qu'elle est, tu vois, elle n'a pas un fil directeur sur sa campagne. C'est que Bah, et elle, copier Zemmour surtout. bah, bien sûr, le grand remplacement dans son discours du Zénith, bah, Oui, mais oui, ça, c'était un échec plutôt genre après les primaires, mais genre pendant les primaires, genre les candidats qui se prononçaient plutôt, genre pas extrémistes, mais plutôt modérés par rapport à leurs idées, oui, c'est eux qui ont réussi en quelque sorte à accéder, ah oui, genre oui. au premier tour, comme Jadot, par Ah, exemple. sur ça, on est d'accord. Ah oui, bah oui, comme tu as si bien dit, Mais bon, Jadot, Sandrine ouais, mais bon, Rousseau. après ce qu'ils ont fait, ça leur regarde que s'ils ont foiré et tout. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, oui, oui, bah oui. De toute façon, je pense que euh, l'échec était prévisible pour la plupart, hein. Depuis le temps qu'on nous rabâche ce second tour Macron-Le Pen, Oui, c'est... mais certains candidats, ils abusaient quand même, ils étaient trop, en fait, ils étaient trop optimistes pour qu'ils puissent accéder au second tour. Comme Jadot, il avait fait, je crois, au début, une vidéo genre où il se voyait déjà président en 2027 et où il allait se représenter. Ah oui, Ça c'était exagéré. Ça, déjà, si ses frais de campagne auraient été remboursés, ça aurait été un grand succès. non, mais oui, bien sûr. Ça, c'était pour la vidéo des vœux, tu vois, du coup, pour la fin de l'année, etc. Pour l'année à venir, etc. Et oui, oui, bah, je pense que il a fait une petite blagounette qui est un peu mal passée, quoi. Enfin, je pense que ça doit être de l'humour C'était pas une d'écolo. blagounette, c'était vraiment une mauvaise stratégie de communication. Ah, mais je pense que clairement, euh, écolo, ça veut pas du tout dire égal communication, hein. Sinon, ça se saurait, hein. Mais Clairement, hein. oui, bah écologie, ils n'ont pas vraiment de projet politique. À part l'écologie, c'est comme si je te dis, ouais, je vais créer un parti des entreprises. Ouais, bah oui. Ça a pas de sens. Oui, bah oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Sauf À que, ce moment-là, c'est un syndicat, quoi. en fait, Pour revenir sur les entreprises, il y a le MEDEF, quoi. mais Ouais, voilà. l'écologie, c'est un peu comme, genre, tu sais, à un moment, en 2012, on avait dit que ça allait être la fin du monde, tu vois. Ouais. Bah, l'écologie, c'est la même chose, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'ils évoluent à travers un prisme que, en fait, si leur, entre guillemets, prophétie se réalise, ça redistribue tellement les cartes au final, l'écologie, ce sera la raison de vivre. Pour être honnête, hein, si leur prophétie se Mhm. réalise, euh, ce sera tellement Mhm. différent la vie sur Terre que forcément, on devrait être tous écolos, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, comme tu l'as si bien dit, tu vois, pour les écolos, enfin, pour les écolos politiques, c'est chaque fois la fin du monde. Et genre, là, ils nous rabâchaient, ouais, c'est Et le les autres moment ou aussi. jamais, c'est l'élection ou jamais. Et là, on les verra à la prochaine élection nous dire le même speech, quoi, tu vois, 5 ans plus tard. Donc, tu vois, genre, Oui. c'est, c'est, c'est juste un ridicule. C'est juste un ridicule.
Ah, écoute, c'est les écolos. C'était un super. On devenait de plus en plus chaud vers la fin, je trouvais. Plus on avançait vers la fin, plus on devenait chaud. Ouais. Ah ben on était dans une belle dynamique là. Non mais c'était Mais vraiment très très bien ce que tu ouais, proposes Boris, hein. c'était Vraiment, je pense ouais, que un c'est plaisir quelque avec chose vous. d'intéressant quoi. Mais sans vous, il y a pas ça. Donc, c'était un plaisir. Je vous remercie. Ah mais non, c'est qu'on est toujours là frère. Ah non, Toujours là. Il faut c'était un sur vrai nous frérot. plaisir. C'était un vrai plaisir. Vous avez tout déchiré. Donc, merci et merci à l'arbitre d'avoir apporté son expertise en politique. Et merci du coup, Amir, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, d'avoir apporté lui son expertise en communication. Et bon, c'était super sympa. Franchement, j'ai kiffé. Et vers la fin, vraiment, on commençait à décoller là. C'est quand vous voulez, on refait un truc comme ça. Et Ah bah avec grand plaisir et surtout Oui. merci à toi hein, qui est le créateur de tout ça, hein. ouais, C'est toi mais, qui as eu l'idée, merci. c'est toi le Sans vous, cerveau hein, de tout ça. sans vous, il y a R. Donc, Ouais mais sans toi aussi frère. Sans Ah toi bah aussi. ouais. On est interdépendants, tu vois. c'est ça, mais c'est ça la vie. C'est ça La la vie. vie, bien sûr, mais c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant et je pense que c'est à refaire et je pense que c'est quelque chose, là on a planté des graines qui ont vocation à grandir et à donner quelque chose, hein. En tout cas, on se le souhaite fort. Ça, c'est clair et net. Et après, on finira comme tous ces. Comme Mélenchon, tu vois, on prend notre retraite d'un parti politique à 77 ans en star vedette du parti, tu vois, au calme. Ouais, exactement, tu vas faire des voyages en première classe, tu vois, et avoir des montres qui coûtent 2000 à 3000 balles. Et tout en prenant le partage des richesses, hein. Ah oui, bien Évidemment, sûr, voyons, évidemment. il faut être de gauche. Bon, l'équipe, ça fait super plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, bah, bonne soirée à Ouais. toi et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. C'était un plaisir, Amir. Ouais. À moi aussi. Et Bon, salut bah, Alexander. comment? Salut Alexander qui a bien suivi. Tu l'as vu, il est là dans le chat, là. Il est là. Merci Alexander. À la prochaine. À la prochaine. Salut À la prochaine à tous. à tous.